Allez, bonjour à tous, vendredi 8 août, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 116 800 $, Ethereum 3 915 $, et qui est en cours de test de cassure sur le haut de son triangle. Donc là, on va suivre ça de près d'ici la fin de semaine, puisque je vous rappelle qu'en cas de cassure haussière, ça pourrait activer un objectif à 7 800 $ sur Ethereum. Et alors, vous l'avez peut-être vu hier, on a eu une très grosse news qui est venue des États-Unis, avec Trump qui a passé un décret sur les retraites américaines, et ça pourrait permettre de ramener beaucoup de liquidités sur le marché des cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vous ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram les résultats du challenge en cours. Et je vous rappelle le principe, c'est vraiment tout simple, c'est un challenge qui est 100% gratuit, dans lequel je passe les trades et tous les profits qui sont faits, ils sont partagés avec tous les participants. Et donc pour le moment, après 18 jours de challenge, le premier d'entre vous, il a déjà encaissé 1830 USDT, le deuxième, il a encaissé 292 USDT, et le troisième, 245 USDT. Donc vraiment n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer au challenge. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et ensuite à cliquer sur le premier lien pour rejoindre le groupe Telegram qui est dédié au challenge de trading. Alors Bitcoin 116 700 $ ce matin et on l'a vu depuis hier en fin de journée, le marché qui a quand même bien remonté. Avec Bitcoin qui reste pour le moment dans ce range entre 113 800 $ pour la borne basse et 120 000 $ pour la borne haute. Et alors hier, Donald Trump il a encore régalé. Donc après avoir traité la question des régulations, maintenant Trump il s'attaque aux investissements. Et hier, il a signé un décret qui permet d'intégrer Bitcoin, l'immobilier et le private equity dans les régimes de retraite 401k. Donc suite à l'annonce, on a eu hier Bitcoin qui a refranchi le niveau des 116 000 $. Avec forcément pas mal d'enthousiasme sur le marché, puisque le marché des 401k, donc le marché des retraites américaines, c'est un marché énorme qui pèse 12 500 milliards de dollars. Alors forcément, on va pas avoir 12 500 milliards qui vont arriver sur le marché crypto. Si on avait ne serait-ce que 10 à 15% qui arrivaient sur les cryptos, eh bien ça pourrait vraiment pousser le marché à la hausse. Et alors au niveau des dates, ça va aller assez vite, puisque dès 2026, on va avoir le lancement d'un fonds qui va contenir des actifs alternatifs comme les cryptos et qui va être lancé par BlackRock. Donc voilà, vraiment là c'est une bonne nouvelle. Et donc dès 2026, on pourrait avoir des retraites américaines qui détiendraient un peu de Bitcoin. Et alors du côté de l'analyse technique, là pour l'instant sur Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de changements, avec Bitcoin qui pour le moment reste bien orienté à la hausse et qui a réussi là sur cette semaine à bien rebondir sur sa moyenne mobile 7 en hebdo. Et sur Ichimoku c'est pareil, pour le moment, ça reste vraiment super positif du côté de Bitcoin. Et alors du côté d'Ethereum, eh ben là ça va être à suivre de près sur la fin de semaine, puisqu'on a ETH qui est en cours de test de cassure haussière du triangle. Et alors je vous rappelle qu'on parle pas de n'importe quel triangle, mais on parle d'un triangle qui a commencé en 2021. Et donc si on a bien cette cassure haussière qui est validée, eh bien ça pourrait permettre d'activer un objectif de cassure à 7 800 $ sur Ethereum. Donc on va suivre ça de près sur la fin de semaine. Et là sur Ethereum, du côté des indicateurs, donc déjà sur les moyennes mobiles, on voit que là tout est bien orienté à la hausse. Et sur Ichimoku c'est pareil. On l'avait vu sur le mois de juillet, on avait Ethereum qui était repassé au-dessus du nuage, donc qui avait réussi à repasser en dynamique haussière. Et donc pour le moment, eh bien, tout reste bien positif du côté d'Ethereum. Alors du côté du market cap total, là globalement ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Bitcoin, avec quand même une bonne remontée depuis la semaine dernière. Puisque je vous rappelle qu'au point bas, sur la semaine dernière, on était vers 3 570 milliards de dollars, et qu'on est aujourd'hui à 3 820 milliards de dollars. Donc là, on a repris quand même pas loin de 7% sur le marché crypto. Et alors du côté des altcoins, eh bien pour l'instant sur la Total 3, ça reste toujours bloqué sous la résistance à 1060 milliards de dollars. Donc ça c'est pareil, ça va vraiment être le niveau à suivre là sur la fin de semaine. Et du côté des Others, donc du côté du market cap de toutes les altcoins hors du top 10, eh bien pour le moment, ça reste toujours bloqué dans le range, avec en borne basse 262 milliards de dollars et pour la borne haute, quasiment 310 milliards de dollars. Et alors concernant la fameuse alt season, là je sais qu'en ce moment c'est vraiment ça qui intéresse du monde, eh bien là sur la semaine ça continue quand même à aller dans le bon sens, avec pour le moment la BTC dominance qui a été rejetée à la réintégration dans le canal. Donc là c'est vraiment super positif, puisqu'on voit que sur les dernières semaines, on avait bien eu la cassure baissière du canal. Ensuite, sur la semaine dernière, on a eu le pullback avec un test de réintégration dans le canal. Et donc là, sur cette semaine, eh bien pour le moment, il n'y a pas d'invalidation du mouvement baissier, avec une cassure qui est pour l'instant bien confirmée.
Et donc on a maintenant la BTC dominance qui est à 60,8%, et ça veut dire qu'on a cet objectif de cassure baissière qui est à 57%, qui est maintenant bien activé sur la BTC dominance. Donc voilà, vraiment c'est super positif, à suivre sur les prochaines semaines. Ça pourrait permettre dans un premier temps d'avoir encore une baisse de 3,8 points sur la BTC dominance. Et donc forcément, pendant ce temps-là, ça pourrait permettre à pas mal d'altcoins de continuer à surperformer Bitcoin. Et alors du côté des indicateurs de marché, eh bien regardez, la bonne nouvelle, c'est que du côté de la paire ETH-BTC, qui est vraiment une charte déterminante pour une éventuelle all season, eh bien là regardez, c'est vraiment super positif, avec un nouveau point haut là sur la semaine. Donc là ça y est, après 3-4 semaines de range, on a enfin ce niveau vers 0,326 qui a été breaké à la hausse. Et alors là, ce qui est vraiment super positif, eh bien c'est que sur les moyennes mobiles, là on voit que ça a bien rebondi en support sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et là sur Ichimoku, on entre vraiment dans une période décisive avec la paire Ethereum Bitcoin qui est en train de rentrer dans le nuage. Et là, ça pourrait vraiment tout changer sur le marché, puisque pour la première fois depuis début 2023, on pourrait avoir la paire Ethereum Bitcoin qui repasse en dynamique haussière sur de l'hebdo. Et allez, pour terminer, je vous montre 2-3 configurations d'altcoins intéressantes, avec Solana qui repasse les 170 $, mais Solana qui reste toujours, je vous rappelle, pour moi, un des meilleurs risk-reward là pour cette fin d'année. Avec aussi LTC Litecoin qui est sur une bonne configuration, qui a repassé les 120 $, et donc qui a bien réussi là sur les dernières semaines à repasser le nuage sur Ichimoku. Donc là on a Litecoin qui est maintenant bien repassé en dynamique haussière. Alors dans ce qui est aussi plutôt intéressant, là vous avez Sui qui est un peu dans le même genre de configuration, avec Sui qui était repassé sur les dernières semaines au-dessus du nuage, donc qui avait bien réussi à repasser en dynamique haussière. Et je vous rappelle que pour moi, le prochain objectif sur Sui, eh bien ça va être d'aller chercher les 2,618 des cercles de Fibo, et ça va nous faire un objectif vers 5,60 $. Donc voilà, vraiment encore une fois, une super bonne nouvelle pour le marché crypto, et pour le moment, le marché qui reste bien orienté à la hausse. Et concernant la all season, là aussi, ça continue à être super positif, avec la plupart des indicateurs qui vont dans le sens de la all season. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que là, vous êtes bullish avec la configuration actuelle? Est-ce que vous pensez que la all season, elle va bien continuer? Et voire même pourquoi pas, est-ce qu'on va avoir une all season qui va s'intensifier là sur les prochaines semaines? Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rejoindre le challenge de trading. Et pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à cliquer sur le premier lien pour rejoindre le groupe Telegram qui est dédié au challenge. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!